l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler business Pokémon et je vais vous donner à travers cette vidéo le seul moyen réel, vraiment véritable de gagner de l'argent et des cartes Pokémon. Quand je parle de gagner de l'argent, je parle vraiment d'avoir une très belle rentabilité et pas faire de petites marges. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer plein de choses et je vous propose également d'aller visiter les magasins. J'arrive à King Jouet et du coup on va voir s'il y a encore les coffrets Zénith Suprême, ça serait incroyable. Bon, j'ai demandé malheureusement plus de coffret Zénith Suprême. J'ai pris un petit tripack force temporelle. On va tenter le Serpentio. Du coup, la première chose que je voulais vous dire par rapport au business de cartes Pokémon, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un business classique, c'est-à-dire ouvrir une boutique en ligne et vendre des produits scellés. En fait, les marges sont tellement faibles, les gars, qu'il faut faire une quantité astronomique pour pouvoir être rentable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a absolument trop de concurrence. Beaucoup de créateurs de contenu donc, qui ont déjà de l'audience, ont déjà des boutiques. Donc, venir dans ce marché-là, dans ce milieu-là pour tenter de percer, c'est quasiment mission impossible, à part si vous êtes vraiment spécialisé dans un TCG, dans une langue particulière, dans un type de produit. Sinon, si vous voulez faire de la vente mainstream, c'est vraiment très compliqué. Je vais pas vous mentir les gars, moi honnêtement je comptais ouvrir ma boutique en ligne, j'hésite encore, mais quand je vois les marges, quand je vois tout la logistique derrière pour gagner allez, 1 € par booster, avec toutes les taxes bien entendu, je vous jure que ça donne pas envie. En plus de ça, le truc c'est que pour avoir des contrats avec Asmodée, c'est mission impossible. Il vous faut une boutique physique et surtout il faut que vous vendiez autre chose que les cartes Pokémon. Ça peut être des jeux de société ou d'autres TCG, etc. Donc le meilleur moyen d'avoir les prix les plus bas, et je les connais les prix Asmodée, déjà c'est pas ouf, mais en plus c'est mission impossible. Ce qui signifie que vous devez passer par des autres fournisseurs, des grossistes. Sauf que les grossistes, ils ont un pouvoir de négociation qui est tellement élevé, c'est-à-dire que si vous achetez pas chez eux, ils s'en foutent. Il y a des millions de personnes, enfin pas des millions, mais il y a énormément de personnes qui achètent parmi ces grossistes-là. Donc un client en plus ou en moins pour eux, c'est un peu osef quoi, tu vois. Donc super compliqué. À la rigueur, le vrai bon plan pour ouvrir une boutique en ligne, c'est si tu as un travail à côté, donc une source de revenus qui arrive tous les mois et que tu peux déléguer ça à quelqu'un, tu vois. Tu mets quelqu'un de ta famille dessus qui s'occupe de tout, ça peut être intéressant. Mais vivre uniquement de ça aujourd'hui en se basant sur Pokémon, c'est quasiment impossible. Les gars, je suis à Carrefour et apparemment il y avait plein de soldes sur les cartes Pokémon. Donc on va essayer de trouver ça. Là pour l'instant je check un peu les jeux et tout. Mais c'est pas des jeux de fou déjà. Waouh, ok, c'est des jeux un petit peu infernaux. Mais en vrai, je vais essayer de voir. J'ai acquis une Switch il n'y a pas très longtemps et en vrai, j'ai aucun jeu. Donc je pense que je vais me faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez un peu des jeux Pokémon, les gars? J'aurais bien aimé faire... ben voilà, ils sont là. Diamant étincelant et l'autre là, perle... je sais plus c'est quoi le nom. Je suis bien chaud de les faire en vrai, ça va me rappeler beaucoup de souvenirs. Dites-moi s'ils sont bien les gars dans les commentaires s'il vous plaît. Les gars, c'est une dinguerie parce qu'apparemment c'est en solde à 50%. Donc ça voudrait dire que le tripack il est à 8,50 € à 9 € et les boosters sont à 3,50 €. En vrai les gars, c'est chaud, je vais voir si je peux en prendre. Bon les gars, j'ai craqué. J'ai pris 6 tripacks EV1. Donc pour être très honnête avec vous, j'avais 50% dessus, donc je les ai payés 9 € à peu près. C'est plus cher que ce qu'on a vu dans certains Carrefour, mais en vrai à ce prix-là, ça se prend. 9 € le tripack, les gars, c'est en dessous du prix fournisseur. Donc je suis très content, je vais mettre ça de côté. Petit conseil du jour, allez visiter vos Carrefour. Et voilà, faites-vous plaisir les gars, parce que je pense que ça n'arrivera pas encore longtemps, ce genre de truc. C'est juste fou, j'aurais bien aimé avoir du EV2, mais malheureusement ils avaient que ça. Il y a comme un rayon jouet, je vais voir quand même, on sait jamais. On va continuer notre épopée, on va aller à Micromania, on va voir s'il y a des trucs sympas. Et après, je voulais aussi vous amener à Stukomani, donc je sais pas si vous connaissez. C'est un magasin un peu, je sais pas comment expliquer, qui vend un peu de tout. Et souvent, ils ont des cartes Pokémon, donc on va les checker. Du coup, pour en revenir justement au sujet de la vidéo, donc pour gagner de l'argent, il y a aussi la possibilité de faire du box break. Sauf que le box break, aujourd'hui, c'est un créneau qui est complètement bouché. Il y a déjà des grosses têtes qui sont en place, tout simplement. Les marges sont très faibles. Les séries actuelles ne sont pas intéressantes. Du coup, vous allez acheter quoi? Du EV6
Vous allez acheter du mascarade crépusculaire, vous allez passer en box break, le booster vont partir à 4-5 €. C'est absolument pas viable. Également, c'est pas viable. Pourquoi? Parce que les plateformes sur lesquelles vous allez faire du box break vont prendre une commission. Donc cette commission, déjà, elle peut faire mal aussi. C'est mine de rien, sur un booster, on te prend quand même un pourcentage. En plus de ça, après, tu as les déclarations à l'URSSAF, payer tes taxes, payer tes impôts. Donc au final, aujourd'hui, le modèle du style vas-y, j'ouvre une boutique et je vends uniquement en box break sur les applications, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué même si tu es quelqu'un d'ingénieux qui propose des concepts complètement nouveaux, c'est quand même compliqué. Franchement, moi qui fais un peu de box break sur Whatnot, d'ailleurs vous avez 15 € offerts avec le premier en description de cette vidéo, eh ben c'est compliqué les gars, on va pas se mentir. C'est pas du jour au lendemain, je fais du EV6 et je vais cartonner, je vais faire des marges de fou. C'est absolument pas le cas. Cette technique-là de faire du box break sur les applications de vente aux enchères, de se dire vas-y on va faire partir une display récente à 250-260 €, cette époque est révolue jusqu'au moment où il y aura des séries intéressantes. Mais le problème, c'est que les grossistes, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils te proposent des produits. Mais si tu décides de ne pas prendre les séries qui ne sont pas intéressantes, du style EV6, ben, quand tu auras la .5, tu ne seras pas chargé en stock, tu n'auras quasiment rien. Donc tu es obligé d'acheter les séries pas très intéressantes à la vente ni à l'ouverture, qui n'apportent pas vraiment de hype. Et au final, c'est pour ça que vous voyez certaines boutiques qui font des espèces de bundles. Donc par exemple, un coffret à la Kazam 251 plus une ETB mascarade crépusculaire à des prix qui sont assez intéressants. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour écouler leur stock de mascarade crépusculaire. Parce qu'une ETB qui se vend seule, c'est pas intéressante. Là aujourd'hui, vous allez dans les magasins, vous allez voir, il y a des ETB partout. Donc voilà, aujourd'hui le modèle box break sur les applications et tout ça, c'est très compliqué. Donc voilà les gars, je vous préviens, si vous voulez vous lancer dans Pokémon de manière professionnelle en 2024, bonne chance. En vrai les gars, je me dis, les gens ils doivent me prendre pour un fou, genre un daron frère avec une barbe de zinzin, le gars il achète des cartes Pokémon. Je suis sûr des fois, les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il fait ça genre? Je suis sûr. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. On va aller à Micromania les gars, on va voir s'il y a des trucs sympas. Spoiler alerte, non. Spoiler alerte, les prix seront élevés, mais on va quand même checker, on sait jamais. Tant pour un booster Harmonie des esprits perdus, on sait pas. Là, il y a quelques petits decks de démarrage Lorcana, ainsi qu'un booster les terres d'encre, je sais pas c'est quel chapitre. Après, en Pokémon, il n'y a pas grand chose, les gars, je crois, à laquelle je vais voir. Bon, j'ai pas pu filmer les gars, mais bon, il n'y avait pas grand chose. Le vendeur super sympa, il m'a dit qu'il n'y avait rien d'ancien. Il y avait à la rigueur le coffret d'Ogrino, mais bon. Voilà quoi les gars. Par contre il y a une presse là, je vais demander s'ils ont des boosters Pokémon, on va voir ce qu'ils ont. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a? On a des petits magazines, là, on a un Maniac, mais avec ça à l'intérieur, pas très intéressant. Là, on a quoi? Pour les mêmes fascicules, pas grand chose, il n'y a pas de booster, c'est bizarre, d'habitude on a toujours des petits boosters. Ok, bon là, pas grand chose, je vais voir à la caisse. Bon, au tabac les gars, il y avait uniquement du force temporel, il y avait du Fight Paradox et du mascarade. J'ai pas pris franchement, je me dis bon c'est bon, laisse tomber. Moi ce que je recherche c'est vraiment des trucs un peu atypiques, tu vois. C'est exactement les boosters que j'ai trouvé dans les anciens tabacs là qu'on avait fait dans la vidéo là. Donc pas génial. Dans tous les cas, restez jusqu'à la fin parce que je pense qu'on va s'ouvrir un petit tripack. Et surtout on va arriver au point où je vous explique pour moi la véritable seule manière de gagner sa vie avec Pokémon, en tout cas le meilleur moyen de faire des grosses marges. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après je pense qu'il y aura certaines boutiques et tout qui ne seront pas forcément d'accord parce que elles ont l'habitude, elles ont leurs clients et elles brassent, mais moi c'est mon point de vue, donc vous me dites. Mais on va aller d'abord à Stockomanie parce que dans cet endroit là il y a souvent des trucs bizarres, des boosters Pokémon en solde, des boosters qui reviennent de nulle part, genre on peut trouver du Évolution Céleste par exemple. Donc on va aller checker, il est juste là et il fait super chaud, donc c'est parti. Bon alors souvent à Stockomanie, tout ce qui va être carte Pokémon c'est à la caisse, donc on va checker, mais ça m'a pas l'air ouf. Bon les gars, on va checker ici, il n'y a rien à la caisse malheureusement. Oh, Beyblade, tiens, des billes aussi. Là, il y a le parfait petit pack des jeunes élèves de CP, donc peut-être on trouve des cartes Pokémon en vrai. Mais bon, ça m'a l'air complicado. Mission compromise. Ah, quoique. Oui, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est. Attends, il y a du Panini. Voilà, il n'y a rien ici. Attendez, je vais quand même vérifier. Et ben voilà les gars. Bon, par contre, c'est que des portfolios. Donc on va checker un peu. Il y a du EV1, EV2.
Le V2, le V1, waouh! Je fais n'importe quoi, attendez, je vais regarder le prix déjà. Bon, j'ai regardé les gars, il n'y avait que des portfolios V1, V2, donc bon, pas très intéressant. Après, je suis en train de penser à un truc. Tout à l'heure à Carrefour, il y avait des portfolios avec un booster EB9. Et en fait, je sais qu'il va y avoir des restocks EB9. Et même normalement, il y aura des duo packs EB9, EB12, EB11, je crois, avec du origine perdue. Donc ça, c'est cool. EB9, c'est une série qui est vraiment très populaire. Donc il y a du restock. Je pense qu'il va y avoir encore du restock de épée bouclier. Après, évolution céleste, j'y crois pas trop. Point de fusion, à tout moment, ça revient. Donc voilà les gars, c'est en train de revenir, donc c'est plutôt cool. Après, voilà quoi, Stockomanie, il y a des cartes Pokémon, mais bon, c'était pas non plus super intéressant. On va peut-être checker B&M, possiblement qu'il y en a aussi. Donc voilà, je vais essayer de sortir. Donc voilà les gars, duo pack origine perdue sur un palier. Très cool, 10,99 €. Vous voyez, dans les petits magasins. Bon les amis, du coup, je suis tout transpirant, il fait super chaud. Résultat des courses, B&M, ils avaient les duo pack, évolution Impalia, origine perdue, 11 €. C'est le prix normal. Donc j'ai pas pris parce que voilà quoi, c'est pas incroyable. Après origine perdue, ça reste une série de fous. Là, je vais acheter un peu de stock pour moi. Et j'ai beaucoup de stock à acheter d'ailleurs pour un petit concept que je prévois à la rentrée. Donc j'espère que vous serez présents. Donc dans tous les cas les gars, on va aborder le dernier point de la vidéo. Comment faire pour vraiment faire de l'argent avec Pokémon. C'est un sujet assez tabou, mais je vais vous donner mon point de vue et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, le seul véritable moyen de faire de l'argent avec des cartes Pokémon, même si je sais que c'est un sujet tabou, c'est le rachat de collection, les gars. Le rachat de collection, ça permet de maximiser votre retour sur investissement. Pourquoi? Parce que quand vous achetez des collections, vous allez mettre un prix, mais c'est un prix global. C'est-à-dire que vous n'allez pas calculer le prix de chaque carte, de chaque item, pour ensuite l'additionner et donner la somme d'argent. Le but, c'est que la transaction se fasse rapidement, que le vendeur vende vite plein de trucs intéressants, mais des trucs moins intéressants. Et c'est là que vous allez gagner. C'est-à-dire que vous allez faire une offre globale. Et si cette offre globale intéresse du coup le vendeur, c'est trop bien parce que vous mettez une grosse somme, mais en contrepartie, vous allez avoir beaucoup de stock, beaucoup de choses, des trucs pas bien forcément, il n'y a pas forcément que des trucs bien dans une collection, mais vous avez également beaucoup de trucs bien. Et si vous connaissez bien le sujet, vous connaissez les cartes que vous avez achetées, vous allez pouvoir les revendre au bon prix et ainsi générer la meilleure plus-value. Par contre, le souci avec le rachat de collection, c'est qu'il faut vraiment être très connaisseur du TCG, savoir un petit peu comment ça se situe sur le marché. Si vous achetez que des communes diamants et perles, vous savez très bien que c'est pas forcément ça qui va le mieux se vendre. Par contre, si vous achetez par exemple des communes, peu communes du bloc Wizard, vous savez très bien que ça va partir, notamment Team Rocket, le Neo Genesis, le Neo Discovery, tous les Néo de manière générale, le set de base, c'est toujours une valeur sûre. Si vous achetez des collections un peu plus récentes, privilégiez les full art XY, noir et blanc, ce genre de choses. Moi personnellement, ça fait 4-5 ans que je rachète des collections et de tout ce que j'ai vu de ma carrière entre guillemets dans les cartes Pokémon, même si ça fait peu que je suis officiellement professionnel, le meilleur rendement, ça reste les cartes Pokémon, leur rachat de collection. Tout ce qui est scellé, c'est très compliqué. Faites-moi confiance. Après, un problème avec le rachat de collection, c'est que tu peux pas baser ton business plan là-dessus. Pourquoi? Parce que si tu trouves pas de collection de cartes Pokémon, tu fais pas de chiffres. Tu vois, si demain tu mets 6 mois à trouver une collection qui en vaut vraiment la peine, tu vas pas générer d'argent. Donc en fait, le rachat de collection, ce qui est bien, c'est de l'associer à une autre activité qui va te rapporter des revenus récurrents. On dirait que je fais une formation, les gars. Non, il n'y a pas de formation, c'est juste je vous donne mon point de vue. Et malheureusement, la meilleure solution pour avoir des revenus récurrents avec Pokémon, c'est la boutique en ligne. C'est ce qu'on en revient tout à l'heure. Donc, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est viable d'avoir une activité de sceller, donc acheter les produits récents, les revendre par différents canaux et à côté faire du rachat de collection? Est-ce que c'est pas trop chronophage? Est-ce que c'est pas trop compliqué de faire ces deux choses à la fois? Moi, je pense que dans le meilleur des mondes, c'est avoir quelqu'un qui se focus sur le rachat de collection, maximiser vraiment toute sa trésorerie là-dessus et d'avoir quelqu'un à côté qui s'occupe de ton business de cartes Pokémon sur une boutique en ligne en fait. Je pense que c'est le mieux parce que si tu allies les deux, tu t'en sors jamais. Déjà pour trouver des collections, il faut avoir des contacts, il faut chercher, il faut trouver. C'est très compliqué aujourd'hui les gars de faire de bonnes affaires. En achetant des collections de cartes Pokémon, c'est une mission impossible. Tout le marché
a été scruté, les gars. Il y a tout le monde qui est allé acheter les collections à droite à gauche. Aujourd'hui, il n'y a plus grand chose. Et puis avec l'engouement qu'il y a sur les cartes Pokémon, les gens abusent en termes de vente, de mettre des prix de fou. Et c'est très compliqué aujourd'hui de faire de bonnes affaires. Après, si vous voulez encore plus maximiser, c'est tout simplement le rachat de collections couplé avec l'envoi à la gradation, ce qui vous permettra d'avoir dans une collection, si vous avez des cartes Near Mint, vous les envoyez chez PSA, elles reviennent gradées, vous pouvez faire encore une meilleure plus-value. Mais à l'heure où je vous parle, c'est devenu très compliqué. Donc, pour conclure, après on va s'ouvrir un petit tripack. Pour conclure, est-ce que vous, dans les commentaires, aujourd'hui, d'après vous, c'est viable de vivre uniquement de l'achat-revente de cartes Pokémon? Pour moi, à l'heure où je vous parle, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que on n'est pas assez compétitif, les grossistes ne sont pas assez compétitifs, les prix conseillés sont trop faibles pour justement faire d'assez bonnes marges et tout simplement générer assez d'argent pour pouvoir en vivre. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse.